astuce beauté quotidien. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes sourcils pour qu'ils soient le plus impeccable, le plus parfait possible. Aujourd'hui je vais m'en occuper parce qu'ils sont voilà, ils ont repoussé, il y a des petits poils qui partent un petit peu de ci de là et moi j'aime bien quand c'est bien dessiné, donc pour tous ceux que ça intéresse, bienvenue dans la vidéo, je vous invite à rester, c'est parti. On zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Je pense que nous sommes suffisamment proches, vous et moi, pour que vous ayez une vue sur mes sourcils. Donc, en ce moment, ils sont comme ça. Ils sont pas particulièrement bien définis. Donc là, l'idée, ça va être de faire en sorte déjà de choisir la forme du sourcil. Moi, je suis pour le fait de garder sa forme de sourcil naturelle. Mais en tout cas, pour savoir là où il faut épiler, s'il en manque à des endroits, genre dans les coins, ou si il y en a justement trop, comment faire? Donc il y a la technique qu'on appelle la technique du stylo, c'est pour pouvoir déterminer les zones de sourcil. Donc la pointe du sourcil, pour tous ceux qui ne connaissent pas, on met le coin du nez, on prend le coin de l'œil et on se met bien droit. Et en fait, le bout du sourcil doit arriver ici, donc tout ce qui dépasse, on peut l'enlever. On regarde le côté du nez, le côté de l'œil, on pose et là, on a l'endroit où il faudrait enlever sur les côtés. La même chose avec le coin interne de l'œil. Donc pour le coin interne, pareil, on prend le côté du nez, le coin interne de l'œil et hop, ça définit. Et après, pour savoir où est-ce qu'il y a la forme, la pointe du sourcil, c'est la même chose. Donc il faut qu'on se mette bien face, faut vous mettre bien face au miroir. Vous prenez encore une fois le coin de votre nez, la pupille. Et quand vous êtes bien aligné comme ça, en regardant bien droit, le sourcil, c'est là où il doit y avoir, hop, la petite pointe. J'espère que j'ai bien expliqué. Voilà, le stylo c'est un peu épais, mais après vous pouvez prendre autre chose de plus fin. Voilà, j'ai une sucette sous la main, c'est pareil, hein, hop, prenez ce que vous avez sous la main. Donc maintenant que vous savez comment est-ce qu'on définit la forme, on va pouvoir passer à l'épilation même du sourcil. Donc moi j'utilise des bandes de cire que je découpe moi-même, voilà, au ciseau, et puis j'enlève des poils au-dessus et en dessous. Donc je sais que c'est déconseillé de dénaturer la forme, donc il faut vraiment enlever juste ce qui dépasse. Donc j'utilise une petite brosse comme ça, un petit goupillon, comme ça, pour les mettre en place. Et ensuite, je rebrosse comme ça pour éviter qu'il dépasse. Et ça va me permettre ensuite de positionner ma bande au bon endroit. Donc il faut faire très attention, évidemment. On essaie d'être minutieux. Et c'est pas tant douloureux, hein, ça va. C'est moins douloureux qu'à la pince. Et on va faire la même chose ici, ici et en dessous. Et voilà, donc là je suis plutôt contente, la première étape est faite. Pour tout ce qui reste, s'il en reste qui traîne de ci de là, pince à épiler. Ensuite, on enlève l'excédent avec soit les petites lingettes qui sont fournies avec, soit avec une huile naturelle. Hop! La première étape est terminée, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va faire en sorte que le sourcil va être vraiment impeccable et bien dessiné. C'est de la teinture pour sourcils. Donc moi j'en prends une de la marque Combinal qui va se composer d'un petit liquide, d'une sorte de pâte pour la coloration, d'une petite coupelle dans laquelle on va pouvoir faire le mélange et d'un pinceau pour pouvoir appliquer. Donc les étapes sont très simples. Il va falloir mettre la pâte colorante dans la coupelle. On va rajouter avec le deuxième produit qui est fourni avec, qui lui, hop, sont les petites gouttes. Donc on verse le tout dedans. Ça se mélange pas très bien. Il faut touiller, 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 touiller jusqu'à ce que ça devienne une sorte de pâte un petit peu plus fluide. On touille, ça ressemble à ça. Et une fois qu'on a la texture qui nous convient, c'est là où il va falloir être très minutieux et passer à l'application. Et voilà ce à quoi ça ressemble pour le moment. Une fois que tout est appliqué et que la teinture commence à prendre, on est sur un effet très glamour.
c'est terminé, donc je vais pouvoir enlever l'excédent avec un coton et ensuite je vais aller rincer ça et je vais vous montrer ensuite la prochaine étape. J'ai enlevé ce qui restait avec un autre petit coton imbibé d'eau. Et donc là, on va pouvoir passer à l'avant-dernière étape. C'est l'étape, je dirais, du soin. Donc je vais prendre une crème hydratante. C'est mieux de prendre quelque chose d'assez neutre, d'éviter les crèmes avec du parfum dedans. Et je vais pouvoir mettre cette crème directement sur mon sourcil, vraiment à l'arrache. Je dépasse de partout. Et alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà parce que ça me permet d'enlever l'excédent de teinture qui pourrait être resté sur ma peau et ça me permet aussi d'apaiser et d'hydrater tout autour du sourcil parce que quand on épile, que ce soit à la scie ou à la pince, des fois ça peut être assez désagréable et ça peut donner des rougeurs. Et là on peut voir d'ailleurs que ici j'ai des rougeurs, donc c'est vraiment pour essayer d'être douce avec moi-même et d'apaiser tout ça. Donc je laisse poser ça 10 minutes. Ça y est, c'est terminé, il n'y a plus qu'à enlever comme ceci. Hop, on y va bien et regardez. On voit bien que sur le coton, il y a quand même pas mal de teinture, donc c'est que cette étape-là n'est pas négligeable. Oh oui. Et on va pouvoir passer à la toute dernière étape et non des moindres, ça va être l'étape que je fais au quotidien, c'est que je vais utiliser un sérum pour les sourcils. Donc vous pouvez utiliser soit n'importe quel gel à sourcils pour bien les fixer, mais sinon moi ce que je conseille c'est vraiment d'utiliser un sérum. Moi j'utilise même un sérum pour les cils, pour la pousse des cils, parce que j'aime bien aussi avoir des beaux sourcils et puis qui repoussent bien. Petite étape quotidienne qui change tout au final. Donc je brosse vers le haut, pareil de l'autre côté. Et quand ça a commencé à sécher un tout petit peu, hop, un petit coup comme ça, hop, un petit coup comme ça, et hop. Et voilà, c'est terminé pour moi. Donc j'espère que vous trouvez ça sympa. Moi je trouve ça très joli, j'adore. Ouais, je suis très satisfaite. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces. Gros bisous!